Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'atome. Le but de cette vidéo est d'étudier la composition et les propriétés de celui-ci. Tout d'abord, rappelons que le modèle utilisé est celui de Bohr-Rutherford, avec son noyau positif, ses protons et ses neutrons, qu'on appelle communément les nucléons, qui se retrouvent dans un nuage électronique où des électrons sont en mouvement dans du vide. Avant de passer à l'étude des propriétés de l'atome, revenons sur celles des particules qui le constituent. Elles sont ici regroupées dans cette page, dans ce tableau. La propriété qui va nous intéresser dans un premier temps est celle des charges électriques. Une charge électrique est une grandeur physique, représentée par une lettre, ici la lettre Q. Son unité est le coulomb, représenté par le symbole C majuscule. Nous pouvons observer dans le tableau que la charge du neutron est nulle, que la charge des protons est positive et que cette valeur est de plus 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et que pour l'électron, la charge est négative et de valeur moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Nous pourrons donc noter et retenir que la charge du neutron est nulle et que celle des protons est l'exact opposé de celle des électrons. La valeur apparue dans l'expression de ces charges est une valeur de référence. Elle aura donc une notation petit e égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Cette valeur est nommée charge élémentaire et elle correspond à la plus petite charge stable existant. Toute charge électrique sera un multiple de cette charge élémentaire. Les informations retenues sur les charges électriques. Nous savons en effet depuis le collège que l'atome est électriquement neutre. Nous savons maintenant que la charge du proton est égale, exprimée par rapport à la charge élémentaire, à plus E, et que celle de l'électron est son opposé, donc égale à moins E. La charge du proton compensant la charge de l'électron, nous pourrons en déduire que dans l'atome, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Et l'atome, nous avons besoin d'un outil, la représentation symbolique du noyau. Par extension, elle correspond à celle de l'atome. Dans ce noyau, nous avons donc des protons. Le nombre de protons sera noté Z dans le cas général. Z est un nombre important qui porte le nom de numéro atomique. Les neutrons seront dans un nombre qui sera noté grand N. Le nombre total de nucléons sera noté grand A. À partir de ces nombres, nous pourrons établir la représentation symbolique. L'atome sera représenté par son symbole chimique. Dans le cas général, il sera noté X. Le nombre de protons sera noté grand Z et indiqué en bas à gauche du symbole chimique. Le nombre de nucléons sera noté grand A et placé en haut à gauche du même symbole chimique. Cette représentation générale me permettra de donner la composition du noyau, mais aussi de l'atome. Maintenant, la représentation symbolique dans un exemple. Celui choisi est celui du fluor, fluor F919. À partir de ces données, nous pouvons en déduire la composition. Dans le noyau, avec A est égal à 19, il y aura 19 nucléons. Avec Z égale à 9, il y aura 9 protons. Le nombre de neutrons correspondant à la différence entre ces deux valeurs, c'est-à-dire 19 moins 9 est égal à 10
neutrons. Il nous reste à parler du cortège électronique. Nous avons vu précédemment qu'il y avait autant d'électrons que de protons dans le noyau, et il y aura donc, pour cet atome, 9 électrons dans l'atome. Maintenant que cette composition est connue, étudions les propriétés des atomes. Les dimensions dans l'atome. Nous devons savoir que le rayon de l'atome a pour ordre de grandeur 10 puissance moins 10 mètres, que le rayon du noyau a pour ordre de grandeur 10 puissance moins 15 mètres. La comparaison de ces deux ordres de grandeur, pour cela nous en faisons un rapport, sera égale à 10 puissance 5, donc à 100 000. Conclusion, l'atome est 100 000 fois plus grand que le noyau. Comme l'essentiel du volume est occupé par du vide, nous pourrons en déduire la structure lacunaire de cet atome. Deuxième propriété, elle concerne les charges électriques dans l'atome. Nous en avons déjà abondamment parlé. Rappelons que l'atome est électriquement neutre, que nous pourrons exprimer la charge du noyau Q noyau en utilisant les Z protons qui portent des charges électriques plus E. L'expression de la charge sera proportionnelle à ces deux valeurs. Q noyau est égal à Z fois E. Pour le nuage électronique, la charge sera notée QCE, et cette charge annulant celle du noyau, son expression sera QCE est égal à moins ZE, le tout nous permettant de vérifier la neutralité de l'atome. Avant de parler de la répartition des masses dans l'atome, revenons sur les valeurs de celles-ci pour chacune des particules. Neutrons et protons ont des masses extrêmement proches. C'est un résultat que nous retiendrons. Mn est égal à Mp, les valeurs sont identiques. Pour les électrons, la valeur semble bien différente. Si on établit l'ordre de grandeur pour les nucléons, il est de 10 puissance moins 27 kg. Pour les électrons, il est de 10 puissance moins 30 kg. La masse des électrons est donc négligeable par rapport à celle des neutrons, puisque le rapport est de l'ordre de 1000. Nous pourrons donc négliger la masse des électrons. Répartition des masses dans l'atome. La masse de l'atome est égale à la somme des masses de chacune des parties qui la constituent. M atome égale masse du noyau plus masse du cortège électronique. La masse du noyau est due aux Z protons et aux N neutrons qui s'y trouvent. L'expression générale de cette masse sera donc égale à Z fois la masse des protons plus A moins Z fois la masse des neutrons. Cette expression est simplifiable puisqu'on peut considérer qu'il y a A nucléons qui ont tous la même masse. Donc l'expression de la masse du noyau sera tout simplement M noyau est égal à A fois la masse d'un nucléon. Comme la masse des nucléons l'emporte très largement sur celle des électrons, nous négligerons la masse du cortège électronique et considérerons que la masse de l'atome sera égale à la masse du noyau, ce qui nous permet d'établir que la masse de l'atome est égale à A fois la masse des nucléons. Voilà pour l'ensemble des propriétés traitées dans ce chapitre. À bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.